Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans mon assiette. Et cette fois, ce sera 3 jours dans mon assiette spécial vide placard, fin de mois. La fin du mois, on n'a plus beaucoup de sous pour faire les courses. Alors voilà, je vais vous montrer comment, à la fin du mois, je fais pour faire, moi, une semaine de repas avec uniquement ce que j'ai à 80%, 90% dans mes placards, ce qui me reste dans mon frigo et ce que j'ai dans mon congèle. Voilà, j'ai décidé de mettre ça en place toutes les fins de mois. Et croyez-moi, on accumule tellement de choses quand on fait ses courses. On achète des haricots verts, on en prend 2, bon voilà. Premier jour, premier petit déjeuner, il me restait des gaufres au congèle que j'avais mis il y a quelques temps parce que j'en avais fait trop. Et voilà, elles commençaient à dater dans le frigo, donc je les avais congelées. Donc ce sera une gaufre confiture avec une mandarine, tout simple pour un premier jour. Mais ce sera un petit déjeuner reste congèle du coup. Voilà, tout simple et parfaitement bon. Pour le repas de midi, j'ai choisi de vous montrer le repas de flemme que je fais tout le temps quand je sais pas quoi faire à manger et que je suis toute seule le midi. C'est bien entendu les pâtes au pesto. Alors là, vu que j'avais pas prévu de légumineuses cette semaine, je me suis dit, allez, je vais faire des pâtes de haricots rouges, surtout qu'il m'en restait pas beaucoup et que je suis la seule à en manger. Donc voilà, pâtes au pesto avec des pâtes de haricots rouges et de tomates, un filet de saumon et un peu de crudité pour bien sûr accompagner cette assiette. Mais c'est vrai que les pâtes au pesto, c'est un peu mon repas de flemme. J'ai toujours du pesto et j'ai toujours des pâtes, donc voilà. Pour le goûter, une pomme et un thé vert, ça m'a très bien suffi, ça m'a très bien calé. Les pommes, c'est vraiment quelque chose qui cale vraiment beaucoup. Et comme voilà, j'achète au producteur, c'est vrai que c'est un encas parfait que j'ai tout le temps avec bien sûr le nouveau mug d'Halloween de Caro. Donc au moment où je tournais ça, c'était au mois d'octobre et Halloween n'était pas encore passé. Donc pour le soir, j'ai choisi de faire du velouté de courgettes avec des bonnes courgettes congelées cet été. Voilà, c'est le moment là pendant vos semaines fin de mois d'utiliser les légumes que vous avez congelés cet été, accompagnés bien sûr de ces 2 œufs au plat et d'un petit peu d'olive noire pour la gourmandise, juste pour la gourmandise, des olives, j'aime bien en avoir de temps en temps dans le frigo et la petite gourmandise qui passe par là. Donc exceptionnellement ce soir avec le chéri, on avait envie de se faire un petit dessert et comme il n'y avait pas de pâtisserie prévue, il n'y avait rien dans le frigo, on s'est fait des mug cakes. Donc le principe est simple, c'est un gâteau dans un mug, donc qui est fait au micro-ondes. On a une recette qui est excellente. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je la partagerai avec vous peut-être un jour dans une vidéo. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Voilà, donc c'était uniquement par pure gourmandise. C'était pas du tout prévu. Mais voilà, on avait une petite faim le soir. C'est vrai qu'on mange assez tôt quand même le soir. On mange à 19h et on se couche parfois 22h30, 23h. Donc c'est vrai qu'il y a une énorme écart et souvent on a faim. Jour de petit déjeuner, je partage avec vous un petit déjeuner classique que je fais en ce moment, que vous avez vu ailleurs plein de fois. C'est le petit déjeuner yaourt, fruits ou compote et granola. Donc toujours bien sûr accompagné d'un thé. Donc le thé, j'en prends un chaque matin, j'en prends un l'après-midi lors du goûter et chaque soir, je ne vous le montre pas parce que je vous le montre assez souvent, mais chaque soir je prends une infusion. Ce deuxième repas, cette fois de midi, ça sera des restes congèles vu que j'ai choisi de faire des quenelles de brochet à la sauce Aurore. Alors la sauce Aurore, c'est tout simple, c'est une béchamel avec du concentré de tomate, c'est vraiment excellent. Avec bien sûr accompagné de riz, vu que c'est des quenelles de brochet, il y a de la chair de poisson, il y a de l'œuf, j'ai regardé sur l'emballage, il n'y a que très peu de farine, du coup quasiment pas de féculents. Bon, c'est sûr la béchamel compense, mais j'avais envie d'un petit peu de riz et bien sûr pour accompagner tout ça de la fondue de poireaux, donc avec des poireaux que j'avais au congèle. Voilà, donc des légumes que j'avais achetés tout congelés au rayon surgelé du magasin il y a quand même quelques mois. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous montrer cette vidéo que chaque fin de mois vous pouvez faire vous aussi des repas tout simples en essayant de faire des choses quand même assez équilibrées pour les repas. Avec ce qui vous reste dans le congèle, avec ce que vous avez dans vos frigos, dans vos placards. Deuxième encas,
juste des fruits. Voilà, j'avais très bien mangé le midi. Juste des fruits, ça m'a suffi. Et en plus, j'en ai profité pour filmer un autre truc en même temps. Il faisait assez froid, le froid était enfin revenu et j'avais bien envie de me goûter ce nouveau chocolat chaud de Tassimo, donc de Columbus Café chocolat au caramel beurre salé. Et pour vous dire, c'est vraiment hyper bon. Donc, vu que ça ne remplit pas vraiment la tâche, je rajoute toujours une lichette de lait. De temps en temps, je mets du vrai lait, de temps en temps du lait d'amande. Je teste souvent les deux et je vois lequel lait est le meilleur avec cette recette de chocolat. Et ce chocolat chaud était vraiment, vraiment un régal. Deuxième repas du soir, ça sera encore des restes du congèle vu qu'il s'agit de tomates farcies. Donc j'en ai décongelé 3 pour qu'on en ait 1,5 chacun avec le chéri. J'ai récupéré son chapeau du coup parce qu'il n'aime pas, il mange pas les chapeaux, donc plutôt que de le jeter, je l'ai gardé pour le manger, accompagné d'un peu de riz donc qui me restait de midi. Repas tout simple. Peut-être un peu trop de féculents sur cette journée, je vous l'accorde, mais repas tout simple de reste. Troisième jour, encore un petit déjeuner reste de congèle vu qu'il s'agit de banana bread. Alors en ce moment j'en avais envie de banana bread, donc j'ai fait simplement un cake à la banane où à la place d'utiliser beaucoup d'œufs pour faire votre cake, et ben vous utilisez des bananes très mûres que vous écrasez en purée et ça remplace pas mal d'œufs. C'est hyper bon, donc là c'est une recette avec des pépites de chocolat. J'en avais envie et souvent je les coupe en tranches après l'avoir fait. J'en mange 1 ou 2 fois et après je le congèle. Ça m'en fait pour plusieurs semaines, même voire plusieurs mois. Ce midi-là, j'avais choisi de me faire une super bonne salade. Donc un mélange de céréales, quinoa, maïs, lentilles, avec de la tomate séchée, des carottes râpées et quelques petits morceaux de fromage. Alors je crois que c'était un reste de comté qu'il y avait dans le frigo. Voilà, un repas tout simple. Vous avez dû voir cette salade également dans une autre vidéo, dans la vidéo sur les vinaigrettes. Et comme j'avais également très très bien mangé et que je n'avais pas énormément faim pour le goûter, je me suis pris simplement une mandarine parce que ce qu'il y a c'est que sinon entre on va dire 13h et 19h, si je ne mange pas un petit truc à 17h, j'ai une énorme fringale, ou à 17h30, 18h. Et je peux pas tenir jusqu'au soir. Donc là, dernier repas, ça sera un reste conserve de simples haricots verts à la poêle avec 2 œufs au plat. C'est vraiment un reste congèle tout simple. J'espère que cette vidéo qui n'a pas été très longue vous a plu, vous a inspiré vous aussi pour finir vos restes de congèle, de placard, de frigo. Comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, cuisinez bien. Salut!